Salut à tous, ici Noisy Lingus de Screaming Match Production et dans cette vidéo je vais vous montrer tout ce qui est utilisation d'effets tels que la reverb, les delays, ce genre de choses, ainsi que les automations, que ce soit au niveau de l'EQ ou de certains effets, ce qui va nous permettre en fait de passer d'un morceau à l'état de démo, d'un morceau qui sonne beaucoup plus pro et beaucoup plus fini quoi. Donc vous pouvez voir en fait que j'ai tout un tas d'effets ici que j'ai utilisé pour ce titre, mais dans un premier temps, je vais commencer par vous faire écouter le mix original réalisé par le groupe. When the fire burns out and my hands feel numb, kills our sense of space and time. We're all still young. We level out the silence. It's not as hard as it sounds. A picture perfect family. Your doubt is never around. Your doubt is never around. Maintenant, on va passer à mon mix et vous allez voir les effets que j'ai employés. When the fire burns out and my hands feel numb, kills a sense of space and time. We're all still young. We level out the silence. It's not as hard as it sounds. A picture perfect family. Your doubt is never around. Your doubt is never around. On voit ce que ça donne. Alors on va passer dans la mix console où mon premier effet, c'est ce que j'appelle ambiance verse, quoi, qui est chez Altiverb. C'est une reverb à convolution, et là j'ai utilisé en fait une caserne de pompiers, pardon. Et pourquoi une reverb à convolution? Parce qu'à mon sens ça sonne beaucoup plus naturel. Et ce qu'on va faire là, dans un premier temps, c'est que je vais commencer par bypasser les effets pour vous faire écouter un peu la différence. When the fire burns out and my hands feel numb, kills a sense of space and time. We're all still young. We level out the silence. It's not as hard as it sounds. A picture perfect family. Your doubt is never around. Donc voilà, alors qu'est-ce qui a été fait? J'ai donc un petit délai là sur une des guitares, à gauche à la croche et à droite à la noire, avec pas mal de feedback. Donc en fait aussi cet effet, il est filtré. Parce que pensez toujours à filtrer vos effets, quoi. J'ai pas besoin de tous ces aigus et de tous ces bas qui servent à rien. Et quant à la voix, en fait, donc j'ai un délai sur la voix, un délai à la noire, quoi, à gauche et à droite, avec pas mal de feedback aussi, comme vous voyez, quoi, qui passe dans une petite disto, mais très soft, de l'ordre de 0.2, quoi, c'est vraiment très subtil. Et là, pareil, ça c'est filtré, quoi, un petit peu façon téléphone. Et derrière ça, j'ai donc une petite plate en fait, qui est une simulation de l'EMT 250, qui est utilisée sur la voix, avec un petit délai à 20 millisecondes, et où je vais booster un peu le chorus et la stéréo, histoire d'y donner un petit peu de l'espace. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par bypasser ces effets pour vous faire entendre ce que ça donne. When the fire burns out and my hands feel numb, kills a sense of space and time. We're all still young. We level out the silence. It's not as hard as it sounds. Notez comme c'est vachement plus intéressant et comme la voix prend beaucoup plus d'espace. Maintenant, je vais passer donc là sur ce que j'ai appelé le drop. Et on va commencer par s'écouter un petit peu ce qui a été fait sur le mix original. Doubt is never around. Et maintenant, mon mix. Doubt
it's never around. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Vous voyez, en fait, j'ai dupliqué la guitare pour garder que cette partie-là, sur laquelle j'ai fait un petit effet de panning gauche-droite, et que j'ai filtré façon téléphone pour que ça devienne un petit peu plus intéressant. It's never around. En fait, comme vous voyez, tout ça, c'est plein de petites choses, mais très subtiles, mais c'est ce qui fait vraiment la différence. Maintenant, on va passer là donc au thème, sur lequel il y a eu pas mal de choses de faites, notamment en termes de production, mais on va passer tout ça en revue. Je match les niveaux pour être bon, et ensuite on va s'écouter le mix original. La même chose au même niveau, mixé par les soins de Bibi. On se refait une petite écoute pour voir la différence. Alors voyons voir ce qui a été fait sur la batterie. Donc ici j'ai une automation d'EQ sur le kick là, que je vous montrerai dans un moment. Ensuite j'ai rajouté un sample de caisse claire, je vais vous montrer là avec Addictive Trigger de XLN Audio, où en fait j'ai utilisé ça juste parce que j'avais besoin du bas de la caisse claire. Donc comme vous voyez c'est filtré. Et aussi, j'ai rajouté quelques toms, parce que je trouvais que le batteur était fâché avec les toms et que ça manquait un petit peu. Je vais commencer par vous faire écouter la différence sans le sample de caisse claire. Donc ouais, c'est très subtil, mais ça me permet de gagner le bas qui me manquait au niveau de la caisse claire. Donc maintenant on passe au kick, et là pareil, je vais vous montrer, il y a juste une petite automation d'EQ en fait, à partir du moment où ça rentre. Je me remets un peu avant. It's never around. It's never around. Donc voilà en gros pour la batterie, ce qui a été fait. Maintenant on va passer à la basse, où ici pareil j'ai une automation d'effet en fait, que je vais vous montrer. C'est juste une disto là, le DATube, ce qui est un stock plugin de Cubase. Pardon, excusez-moi, je vais commencer par muter l'automation déjà pour vous faire entendre la différence. Et avec la disto, vous allez voir comment la basse ressort 10 fois mieux dans le mix. Donc voilà pour la basse. Maintenant on va passer un petit peu en revue les effets. Donc ma deuxième reverb, toujours pareil chez Altiverb quoi, c'est une reverb à convolution d'un studio, c'est une Nive Room, que j'apprécie énormément.
Ensuite, j'ai une compression pareil sur le kick et la caisse claire. Pareil avec un 1176 quoi, avec un ratio tout à burn, version All. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Une petite plate Lexicon sur la caisse claire, qui elle-même passe dans un compresseur en 76. Pour ceux qui me connaissent, j'ai l'habitude de faire ça. Et je vais vous faire écouter un petit peu ce que ça donne avec et sans effet. Maintenant on va se les mettre un à un, histoire que vous puissiez entendre les subtilités. Notez que c'est à chaque fois du petit détail, mais que ça permet de gagner énormément en profondeur. Maintenant, on va passer sur le refrain, et on va déjà commencer par s'écouter le mix de référence, histoire de se rappeler un petit peu d'où on est parti. Je le réécoute une fois, histoire de bien entendre les subtilités. Maintenant, je vous ferai écouter mon mix sans les effets. Yep, donc voyons voir un petit peu ce qui a été fait sur les guitares. Ouvrons le dossier, hop, on scroll. Donc j'ai deux automations d'EQ que je vais vous montrer précisément. Une sur l'équaliseur de Cubase et une autre sur un plug. Donc en fait sur l'équaliseur de Cubase, j'ai juste allégé la bande numéro 4 au moment du refrain. Et après sur le Virtual Mix Rack, j'ai poussé au moment du break, vous allez voir. Stand my ground.
vous le dis, hein, ça reste subtil, hein, c'est toujours des petits détails qui font vraiment la différence en fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'écouter un petit peu ces guitares en solo. Vous allez voir, j'ai juste ajouté un petit effet assez simple sur une des guitares qui est en fond, c'est juste un petit délai. On va s'écouter ça de suite. Donc là pareil, c'est très soft, mais ça aide justement cette guitare à trouver sa place au sein du mix. Maintenant, on va passer un petit peu aux voix en solo, et vous allez voir un petit peu à quoi ça sert d'utiliser un délai et une reverb. I stand my ground, I'll take a bow. If the earth stands still, it won't put me in my place. Did you really think a change of pace would change this face or change this place? Et maintenant, sans effet, pour comparer. I stand my ground, I'll take a bow. If the earth stands still, it won't put me in my place. Did you really think a change of pace would change this face or change this place? Ça marche, hein, c'est juste plus chiant. I stand my ground, I'll take a bow. If the earth stands still, it won't put me in my place. I stand my ground, I'll take a bow. If the earth stands still, it won't put me in my place. Did you really think a change of pace would change this face or change this place? Donc voilà, de suite ça sonne un peu plus fini, un peu plus produit. Donc maintenant je voudrais attirer votre attention en fait sur un effet de prod que j'ai fait sur les voix. Au deuxième refrain en fait où j'ai rajouté des harmonies qui n'existaient pas grâce au vari audio de Cubase. C'est pas grand chose mais vous allez voir que ça reste assez intéressant. I stand my ground, I'll take a bow. If the earth stands still, it won't put me in my place. Did you really think a change of pace would change this face or change this place? Pareil avec le refrain normal sans les harmonies. I stand my ground, I'll take a bow. If the earth stands still, it won't put me in my place. Did you really think a change of pace would change this face or change this place? I stand my ground, I'll take a bow. If the earth stands still, it won't put me in my place. Did you really think a change of pace? Maintenant on s'écoute ça en contexte. Stand my ground, I'll take a bow. If the earth stands still, it won't put me in my place. Did you really think a change of pace would change this face or change this place? Donc voilà en gros pour ce qui est des voix et du titre en général. Maintenant passons à tout ce qui est automation. Donc là comme vous voyez j'ai des automations de volume en fait sur les reverbs, dont une pour le couplet et une pour le refrain. À peu près la même chose en fait pour ce qui est des délais des guitares et tout ce qui est des reverbs et compagnie. Et là où ça devient intéressant, c'est tout ce qui est VCA. Et c'est là, en fait les VCA, donc c'est ce qui permet de contrôler un petit peu le volume et de faire vraiment le suivi de tous les instruments, quoi. Comme vous voyez ici, j'ai un suivi sur la caisse claire, quoi, à un moment du deuxième couplet là, que j'ai rentré. Là, pareil au niveau des overheads, en fait, que je booste un petit peu sur le refrain. Et en contrepartie, vous voyez là, j'ai baissé les guitares, et après je réinverse le truc. Donc c'est assez intéressant. Et en fait, c'est toute cette petite somme de détails qui font que votre mix va sonner déjà beaucoup plus professionnel. Maintenant, on va s'attarder un petit peu sur ce que j'appelle le bus master, et sur une technique que j'utilise fréquemment, qui consiste à ouvrir la stéréo et à monter d'un dB. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne, sans et après avec. Maintenant, je vais enclencher justement l'ouverture stéréo et le petit dB en plus.
c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair, et sur le pourquoi du comment je fais ça, et pourquoi on utilise ça, parce que je suis pas tout le seul à le faire en fait. Donc utiliser des reverbs, des delays, des automations, des suivis de volume, des effets de prod, des samples, de toute façon dans la musique actuelle, on n'a pas vraiment le choix. J'ai déjà eu ce genre d'argumentation en fait avec différentes personnes qui me disent ouais mais je voudrais que ça sonne live. Et ben, en fait c'est facile, si tu veux que ça sonne live, tu t'achètes un zoom à la con, tu le mets dans ta pièce, t'appuies sur enregistrer, t'enregistres en groupe et là ouais tu sonnes live. Mais jamais tu vas passer en radio quoi. C'est pas pour casser le délire, mais à l'heure actuelle si on veut sonner pro, on n'a pas le choix, on est obligé de faire les choses comme ça quoi. Et somme toute, c'est plutôt pas mal parce que artistiquement, c'est quand même très très intéressant. Que ce soit pour l'ingé son, le producteur ou l'artiste. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à info@screamingmatchproduction.com ou alors tout simplement sur Facebook. Et puis j'essaierai de vous répondre quand j'en aurai le temps quoi. Allez, bisous, à plus!